Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Alors nous allons nous retrouver aujourd'hui pour l'analyse de la nouvelle lune dans le signe du Verseau. Donc elle a lieu le 29 janvier 2025 à 12h35 temps universel, donc ce qui fait pour la France 13h35 à peu près. Alors c'est une très belle surprise, c'est une nouvelle lune qui nous fait du bien, hein, parce qu'elle est entièrement harmonieuse pour ce mois. Nous avons eu suffisamment les mois précédents de quand même encore d'aspects dissonants qui nous bloquaient, qui nous embêtaient. Et là, belle surprise pour la première nouvelle lune de l'année 2025, une nouvelle lune en Verseau, en signe d'air qui nous aère un peu, au trigone de la planète bénéfique Jupiter. Un trigone, c'est un aspect harmonieux. Les traits bleus sont des aspects harmoniques, hein, trigone sextile, et les traits rouges, carrés et opposition, sont des aspects dissonants. Alors, il y a un seul aspect là qu'on ne voit pas, mais qui existe encore, mais c'est un carré de Saturne à Jupiter, mais je vous expliquerai au cours de mon analyse qu'il n'est pas si problématique que cela, surtout dans une lunaison aussi harmonieuse. Alors, les signes d'air vont être grandement favorisés. Là, il va falloir en profiter. C'est vraiment un mois, une lunaison, où il faut, si vous avez des projets mis en place, de quelque chose de nouveau dans vos vies, hein, surtout en rapport avec, on va dire, le social, la collectivité, votre position dans la société, une amélioration, quelque sorte, enfin, quelle qu'elle soit, profitez-en, c'est excellent. Les Verseaux, vous êtes concernés, bien entendu. Tous les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, mais aussi les signes de feu qui sont en très bon aspect de cette nouvelle lune, le Bélier, le Lion. Alors le Lion, c'est en opposition, donc c'est peut-être un peu plus complexe, mais quand même votre planète phare est le Soleil, et le Soleil est au trigone de Jupiter, donc ça peut pas être pour vous non plus mauvais. Et puis enfin, bien entendu, les Sagittaires. Alors bien sûr, tous les signes en carré, ça va être, on va dire, un tout petit peu moins simple, c'est-à-dire le Taureau et le Scorpion. Bon, mais voilà, il y a quand même un secteur de vie. Nous avons tous les signes, tous autant que nous sommes, hein, que l'on soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Sagittaire, ce que vous voulez. Nous avons tous un secteur de vie dans le Verseau. Et c'est ce secteur-là qui va être activé positivement ce mois. Alors il faut en profiter. Si par exemple vous avez la maison 2 en Verseau, c'est que vous êtes ascendant en Capricorne en principe, s'il n'y a pas d'interception. Donc là, eh bien, ce sont vos finances, vos moyens financiers, une meilleure manière de gagner votre vie qui va se présenter à vous. Vous en avez peut-être une idée déjà, et bien profitez-en, ça va être excellent. Mais ça peut être aussi la maison 2, un don que vous avez, que vous pouvez mettre au service des autres, hein, et c'est parfaitement favorisé. Vous voyez, chacun a un secteur de vie qui sera très favorisé par cette nouvelle lune, ce mois de fin janvier, février, puisque chaque lunaison dure quand même 28 jours, hein, d'une lunaison à l'autre, et il faut en profiter. Et c'est à cela que servent les lunaisons, et voilà pourquoi on les étudie, c'est important chaque mois, parce qu'elles ont un impact plus ou moins important selon votre thème natal, et il faut savoir saisir cette météo. Quand elle est bonne, il faut vraiment y aller. Voilà. Alors on va dire que globalement, cette nouvelle lune, elle met l'accent sur la conscience collective, un besoin peut-être de changement, la prise de conscience aussi d'un changement à opérer
enfin, dans le tout dont on fait partie, hein. On fait partie intégrante d'une population, de l'humanité, et en tant que petite personne, eh bien, on a un rôle à y jouer, et c'est peut-être cela qui est mis en avant lors de ce mois de janvier, de ce mois du Verseau, hein, fin janvier, février, qui va quand même durer 28 jours. Donc la place, hein, important, c'est la place que l'on occupe au sein de ce collectif. Une collectivité en pleine mutation, puisque Pluton là, a fait son incursion dans ce signe du Verseau, où il va rester maintenant 20 ans, vous vous rendez compte. Donc il va avoir le temps d'amener des bouleversements et des transformations. Et d'un point de vue mondial, le Verseau représente le collectif, hein, c'est-à-dire toute personne vivant sur cette terre, hein, nous tous, les gens, voilà, que ce soit en France, que ce soit au sein de notre petite entreprise où on travaille, que ce soit dans le monde entier. Donc voilà, Pluton amène de grands bouleversements, et donc voilà, notre place. Beaucoup de personnes actuellement sont un petit peu, on va dire, dans cette préoccupation de quelle place j'occupe au sein de ce collectif en pleine mutation. D'autant plus que le Verseau a deux régents importants, Saturne, qui se trouve actuellement en Poisson, et la planète aussi Uranus, qui a été découverte beaucoup plus récemment et qu'on a attribuée au Verseau, et qui se trouve actuellement dans le signe, enfin actuellement, Uranus se trouve depuis 2018 en Taureau, et il a quand même un effet un peu déstabilisant dans ce signe fixe, hein, nos valeurs, notre sol, nos habitudes, ce sur quoi nous avions nos appuis, avec cette planète qui bouleverse un peu tout, qui n'est d'ailleurs pas très à l'aise dans le signe du Taureau, hein. Le Taureau, c'est la fiabilité, la stabilité, et Uranus vient bousculer, hein, cette fiabilité et cette stabilité depuis 2018, particulièrement 19. Et puis on a eu tous les événements qui s'en sont suivis, le Covid, le post-Covid, l'inflation, enfin toutes nos valeurs ont été chamboulées, hein, depuis toutes ces années, tout ce transit d'Uranus en Taureau. Et là, cette nouvelle lune nous renvoie quand même à la planète Uranus, qui arrive à la fin maintenant de ce signe du Taureau, qui changera d'ailleurs bientôt de signe, puisqu'il va passer dans le Gémeaux à partir de l'été 2025. Il refera une petite incursion, bien entendu, en Taureau, mais il va bientôt quitter le Taureau. Alors, voilà, Uranus en Taureau, cette nouvelle lune nous renvoie à cela, hein, c'est-à-dire nous voulons aller vers quelque chose de nouveau, retrouver notre, on va dire, la place que l'on occupe au sein de cette collectivité en pleine mutation. Et c'est donc un petit peu la faute aussi de non seulement de Pluton qui entre en Verseau, mais qui est lui-même régi par Uranus, qui est en Taureau, qui actuellement est conjoint à l'étoile fixe violente Algol quand même. Donc bon, c'est pas tout à fait rien. Et ce n'est plus à démontrer que notre stabilité a été très bousculée, enfin a été particulièrement bousculée toutes ces dernières années, que ça devient clairement perceptible. Les valeurs stables dans lesquelles nous avions investi auparavant, ça c'est Saturne, hein, les valeurs stables d'avant, c'est Saturne, hein, qui est actuellement en Poisson, je vous en reparle juste après. Eh bien, ces valeurs stables, elles ne le sont plus stables, hein. Le monde change et globalement, on se sent quand même déstabilisé. Nos points d'appui, hein, ceux sur lesquels on s'appuyait, semblent de moins en moins stables et fiables, et il faut changer nos points d'appui. Mais on ne voit pas encore très clair. Et justement, cette nouvelle lune en Verseau nous amène cette possibilité de clarifier tout cela, d'y penser, de se recentrer, de se remesurer à un monde en plein changement et en pleine mutation, de s'y adapter, hein. Alors, voilà, Saturne, justement, qui est aussi le régent du « Verseau », est actuellement en Poisson,
Et le poisson, bah, c'est le Saturne, c'est le principe de réalité, nos structures, hein, ce qui nous permet de nous sentir un petit peu, avoir des contours, hein, ce sur quoi on s'appuie, nos bases, ce qui est stable. Heu, Ce principe de réalité, nos structures donc dans le poisson. Le poisson, c'est plutôt un signe de dissolution de nos structures, donc il y a une petite dichotomie à ce niveau qui fait que tout n'est pas toujours simple à gérer, hein. Donc, Saturne, c'est aussi le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, donc on est sur la fin d'un cycle, clairement, hein. Une sorte de fin, une fin de nos structures, de nos institutions, de nos valeurs d'avant, hein, qui caractérisaient notre monde aussi occidental, enfin la fin d'une certaine croissance dont on avait l'habitude. Voyez, il faut jongler avec tout ça. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est que cette nouvelle lune en Verseau va nous permettre justement de commencer à mieux se situer au sein de cette collectivité en plein changement et de saisir les opportunités. Alors ça sera peut-être plus facile pour certains que pour d'autres, tout dépend de chaque cas, de votre situation personnelle, de votre âge, de votre état de santé, de votre capacité à vous adapter, enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Mais globalement, c'est une excellente lunaison pour avancer dans ce sens-là. Nous avons le nœud nord, pardon, le nœud lunaire nord qui vient d'entrer en Poisson et qui entre en conjonction là avec Neptune et puis même Vénus. Et l'arrivée de ce nœud nord en Poisson, eh bien, il va plutôt chercher, il va nous amener à chercher à se recentrer sur des valeurs, on va dire en Poisson, plus spirituelles, plus intuitives, et à pratiquer une sorte de lâcher prise par rapport à ce qui nous fait défaut, à nos repères d'avant, à nos repères antérieurs. Mais plutôt donc, j'allais dire, nous invite à nous faire confiance dans la capacité que l'on a à être résilient et créatif face aux événements. Et ça, c'est important. Donc, nous voyons bien pour cette lunaison qui vraiment nous invite, alors je voulais vous parler vite fait du carré de Saturne, à Jupiter qui est encore actif, puis d'autant que Jupiter régit Saturne, qu'il est en exil et rétrograde en Gémeaux. Ça veut dire que peut-être qu'on ne peut pas faire ça vite, avec rapidité. Saturne nous invite à garder les pieds sur terre, à ne pas partir non plus dans tous les sens, n'importe comment. Neptune pouvant brouiller un peu les pistes parfois, et à garder quand même le sens du réel. Et que peut-être que pour mettre en place cette nouvelle énergie d'abondance, il nous faut du temps. D'où le carré de Saturne à Jupiter. Voilà. Ça va nous demander un peu de temps pour mettre en place ces nouveaux concepts, ces nouvelles idées, pour travailler à sa propre réalisation au sein du collectif Verseau, à trouver sa place ou comment conserver son statut ou l'améliorer au sein donc d'une collectivité à la fois qui évolue rapidement et qui est de plus en plus dense et en pleine transformation. Alors, Mars est encore, hein, vous voyez, Mars nous a un petit peu freiné, embêté ces derniers mois. Il est encore rétrograde, là, en chute, en Cancer. Il nous a fait des allées et venues entre le signe du Lion, où il était opposé à Pluton, fraîchement rentré en Verseau. Et donc là, il nous secouait intérieurement, hein. Mars est un peu, je veux avancer, je veux m'affirmer dans ma singularité en Lion. Et puis je rencontre en face Pluton qui te dit, ben tu vas voir, je vais t'écraser, je vais te fouler du pied, j'aurai le dessus, tu n'avanceras pas dans ce que tu souhaites. Voilà, c'est un petit peu ce tiraillement intérieur où, voilà, je veux avancer, je rencontre une opposition, c'est une opposition quand même Mars-Pluton qui est violente, mais qui peut se vivre très intérieurement, hein, c'est-à-dire ce sentiment qu'on est en face de quelque chose qui nous freine, qui nous quelque chose de parfois pas toujours palpable, ça peut être profondément psychique, psychologique, c'est-à-dire peut-être que tous ces changements et bouleversements nous font peur,
On pense qu'on ne sera jamais à la hauteur, pour aller de l'avant. Ça peut être un état d'esprit, je dis bien malheureusement, mais voilà pourquoi il faut reprendre entièrement confiance en soi et ce Mars-là, lâcher prise, hein, quand je dis lâcher prise, confiance en soi, lâcher prise avec le nœud sud en Vierge, hein, peut-être parfois abandonner un petit peu nos idées reçues sur les choses dans un monde qui est en pleine mutation et se faire confiance avec le nœud nord en Poisson qui nous demande de lâcher prise et de se faire confiance dans le processus de travailler à sa propre réalisation pour trouver sa place et d'être moins dans le mental peut-être, voilà, oui, c'est ça, le mental, oui, mais enfin avant, moi on me disait de faire comme ça, j'ai appris comme ça, je ne pourrais pas évoluer, avancer dans ce contexte, voilà, hein, voyez? Lâcher prise, se faire confiance dans le processus. Cette lunaison est extrêmement favorable pour ça, profitons-en. Et donc, puisque je parlais de Mars, et je vais terminer là-dessus, il est en très bon aspect d'Uranus, avec un trigone de Saturne, ce qui fait que nos actions, même si elles ont été un petit peu retardées, hein, si on n'avait pas l'énergie, si on était malade, au chômage, des choses qui se mettent un petit peu, qui nous entravent un petit peu dans le processus d'action, ça va petit à petit revenir, contraire même se structurer, même s'il y a encore peut-être un petit peu de retard, puisque Mars rétrograde, et Uranus, avec le sextile à Mars, va redonner l'impulsion de se singulariser dans l'action, même s'il faut encore un peu de temps, puisqu'on sait que Mars, bah, il va encore rétrograder, reviendra direct, il est quand même toujours en chute dans le Cancer, donc il y a beaucoup d'émotionnel aussi là-dedans, hein. On n'est peut-être pas toujours complètement objectif dans ce qui nous ralentit, parfois oui, hein, bien sûr, mais parfois non. Et beaucoup d'émotivité dans ce signe très émotif du Cancer. Neptune en Poisson, conjoint au nœud nord avec Vénus, là au trigone de Mars. Donc beaucoup de choses, peut-être aussi à travailler en soi, des anciennes blessures, des colères, des choses qui, voilà, qui remonteraient un peu à la surface et qu'on a besoin de liquider avant de reprendre cette marche directe avec Mars, qui repassera dans l'opposition de Pluton, mais cette fois, on sera beaucoup plus aguerri, hein, on mettra un coup de pied là dans le « je vais t'écraser, tu vas pas pouvoir avancer, j'y arriverai jamais hein », on va mettre un coup de pied dedans et continuer à avancer. Ça s'annonce plutôt bien quand Mars, fin février, va reprendre sa marche directe. Encore quelques petits obstacles, mais globalement, on va aller de l'avant. Alors, je ne saurais que vous encourager à profiter pleinement de cette nouvelle lune en Verseau, hein, qui va durer 28 jours. Profitez de ce moment pour mettre en place tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui est important pour vous, même si vous ne le faites pas dans le mois, même si la concrétisation va prendre un peu de temps. Je rappelle que Saturne, qui régit cette conjonction, est encore carré à Jupiter. Donc, accordez-vous ce temps nécessaire et reprenez cette confiance en vous pour travailler à votre propre réalisation au sein du collectif en plein changement. Voilà pour cette nouvelle lune, je suis très optimiste, je la trouve très belle, je vais aussi moi-même en profiter et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, eh bien mettez un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.